Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition du Flash. Les organisations de la société civile de la Boucle du Moun en plein préparatif pour le rendez-vous avec le gouvernement en novembre prochain. Hier, jeudi, les OSC se sont réunis à Dédougou en vue de mener des réflexions sur les thèmes qui seront débattus lors du cadre de rencontre avec le gouvernement. Cette rencontre de préparation organisée par le Conseil national des OSC du Burkina s'achève aujourd'hui. Le ministre de l'eau sur les traces des investissements du gouvernement pour les travaux de réhabilitation des barrages dans le centre-nord et le plateau central. Hier, Jacob Ouedraogo s'est rendu à Kongoussi pour constater les travaux de réhabilitation du lac Bam. Selon le constat, les travaux avancent bien sur le terrain. Après Kongoussi, la délégation ministérielle était à Pisila dans le Sanmatenga et à Barkounba dans l'Obritenga où deux autres barrages sont en réhabilitation. L'Institut des sciences et techniques de l'information et de la communication, ISTIC, a signé hier une série de conventions de partenariat avec les organes de presse et des instituts et écoles de formation. Objectif, permettre à l'ISTIC d'être plus opérationnel en matière de formation professionnelle. Cette série de conventions entre dans le cadre des activités marquant la sortie de la 30e promotion de l'ISTIC. La polémique enfle autour du garde du corps du président français Emmanuel Macron. L'agent de sécurité du président a été identifié dans une vidéo comme l'auteur d'un acte de violence perpétré sur des manifestants le 1er mai, jour de la fête du travail. Alexandre Benalla, c'est de lui qu'il s'agit, avait seulement écopé d'une sanction légère de la part de l'Élysée. Actuellement, il est visé par une enquête menée par l'IGPN, la police des polices. Le parquet de Paris a également ouvert une enquête pour violence et usurpation de fonction. Il risque plusieurs années d'emprisonnement et des amendes pouvant aller jusqu'à 45 000 €. Alors que le président américain est critiqué pour son ton docile face à Vladimir Poutine à Helsinki, le président russe dénonce la présence aux États-Unis de forces déstabilisatrices et le prosélytisme de l'OTAN. Pour Vladimir Poutine, la clé de la sécurité en Europe est la coopération et le rétablissement de la confiance et non le déploiement de nouvelles bases de l'OTAN à proximité de ses frontières. De son côté, Donald Trump a tweeté que le sommet avec la Russie a été un grand succès, sauf pour le vrai ennemi du peuple, les médias fake news. Voilà, c'est tout pour cette édition. L'information revient en détail à 13 h.